commencé dans la publicité, donc qui n'a rien à voir avec les chevaux. Et j'ai rencontré une agence de transport qui cherchait quelqu'un. Comme mon nom est un peu connu dans le monde des courses, à cause des parents, mon père avait des chevaux de course à l'époque, ils m'ont proposé un travail et j'ai découvert tous les arrières de cette vie, tout le côté caché que j'aime beaucoup. C'est même plus un travail pour moi, c'est une passion. Je suis en charge de tout ce qui est voyage sur entre guillemets l'Europe, le marché commun. La journée se décompose pour moi dès que j'arrive aux courses. Je fais un petit plan, je fais le tour des box des clients dont je m'occupe. J'essaie de voir s'il y a toujours un principe d'aller voir les vétérinaires, de voir si la déclaration partant est faite et s'il y a des spécificités pour chaque chevaux. Ce qui est très motivant, c'est que j'ai un contact en direct avec les propriétaires, surtout les entraîneurs, et qui me font énormément confiance depuis très longtemps. Ça fait quand même 35 ans que je suis dans ce métier. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand John Gozen vient me voir, je suis très fier parce qu'il est tellement occupé pour d'autres choses. Même en France, M. Fabre, que je ne vois pas beaucoup, je travaille beaucoup avec lui. Il y a plein d'entraîneurs avec qui je m'entends bien. Les jockeys, c'est pareil. J'étais sur mon écran et je vois un message arriver en me disant que je suis nominé pour le trophée du Godolphin. J'étais sans voix. Je ne m'attendais pas du tout à cette situation. Je n'étais pas du tout au courant. Et j'ai découvert, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce message. Je m'en remets un petit peu, mais je ne réalise pas encore les choses. Cette soirée va être très émotionnelle pour moi. Je vais essayer de réfléchir sur un petit discours. Quelle que soit la finalité, je vais me préparer. Il n'y a pas de souci. J'avais la vocation du cheval, le cheval, il n'y avait que ça. Et ça a été une filière toute décrite, quoi. Dès que je suis rentré là-dedans, je savais que voilà, j'étais fait pour ça, alors qu'à la base, personne de mon entourage n'était dans ce milieu-là. Je suis garçon de voyage et ça fait la 25e année que je travaille au sein d'écurie. On amène les chevaux aux courses, mais bon, ça c'est la base, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour, la préparation, le voyage, la route, les amener dans de bonnes conditions, bien les présenter, il ne faut pas regarder les horaires. Si on n'aime pas ça profondément, on n'est plus là depuis longtemps, je pense. Et puis après, c'est beaucoup de satisfaction, croiser beaucoup de gens différents, on voit beaucoup d'hippodromes, puis c'est le côté sportif aussi, le cheval, l'évolution, c'est un tout. Hein. Depuis que je suis apprenti, on me surnomme Pompon et puis c'est resté. Je parie que la plupart même ne connaissent pas mon prénom Cyril. J'ai reçu un message et les amis de suite m'ont prévenu parce que ça sortait sur les réseaux et j'ai été surpris parce que j'étais même pas au courant que j'avais été inscrit. C'est l'entourage de l'écurie qui m'a inscrit. Je ne pensais pas être dans les finalistes. Il y a beaucoup de gens méritants dans ce métier-là. Donc voilà, j'ai été agréablement surpris. Et le trophée du personnel, c'est quand même une récompense pour les gens de l'ombre, pour ceux qui sont moins mis en évidence, qui font beaucoup de... Bon, je ne parle pas forcément pour moi, mais c'est l'ensemble, qui font beaucoup de travail autour et qu'on ne voit pas forcément et qui ne sont pas mis en avant et qui font l'essentiel quand même, la base du travail souvent, quoi, voilà. Donc c'est bien qu'on mette la lumière sur eux parce qu'ils sont méritants. La soirée du 25, j'en profiterai parce que profiter de ces moments-là, ça sera que du plus. C'est des moments qu'on vit qu'une fois, quoi, voilà. Donc, Alors mon parcours dans ce milieu hippique que je n'ai jamais quitté, je suis rentré à 13 ans et demi chez le docteur Claude Dumont. Après, je suis arrivé à Paris, j'ai monté en plat et j'ai monté en obstacle. Et après, je me suis consacré à l'obstacle où j'ai navigué dans le monde entier. Les courses, c'est ma vie. Ma femme me dit toujours, tes chevaux, tes chevaux, j'en ai ras-le-bol. Non, non. Ça fait 22 ans que je fais ce championnat des grandes écoles. Voilà, et je fais les stages à la Fassaique le matin, le samedi matin. Il y a 4 stages. Et après, il y a les courses à Longchamp. Et ça, c'est ma passion. Mon rôle dans les stages de grande école consiste à les mettre sur le cheval mécanique, ensuite de régler la position et de les faire raccourcir et de les mettre en position course. Et après, on les met sur un cheval à la Fassaique. Le jour des courses, on fait une reconnaissance du parcours. Ça consiste à ce qu'ils soient motivés pour qu'il n'y ait pas de risque. Je leur explique tout, comme en étant à pied, ce qu'ils doivent faire en étant à cheval, ce qui n'est pas toujours évident.
Ce qui me motive dans ce championnat, c'est de faire partager la passion du cheval, la passion que j'ai eue depuis l'âge de 13 ans et demi. Le trophée des personnels, c'est une chose très importante parce que les cavaliers du matin ne sont pas assez reconnus. Je l'ai su en arrivant sur les lions. Il y a un entraîneur qui m'a dit « André, bravo, tu es inscrit au trophée du personnel. » Ah, première nouvelle. Et on m'a dit, c'est Henri Barbe qui m'a inscrit sur la liste. Merci Henri. Je suis énormément surpris. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Le trophée des personnels, c'est une soirée, je mettrai la cravate.